Et puis plus localement en Vendée, on assiste finalement à un recul de la droite puisque le département a placé en tête Emmanuel Macron. Par exemple, à La Roche-sur-Yon, 32,26% des suffrages ont été à Emmanuel Macron et François Fillon est seulement troisième. Comment analyser ces résultats en Vendée sur une terre traditionnellement à droite ? Alors là, je crois que c'est la recomposition à droite qui se fait parce que effectivement, les Républicains sont en recul et il faut bien le dire, Bruno Retailleau, qui a longtemps présidé le département, qui était un principal soutien, des principaux soutiens de François Fillon, voit sans doute là, je dirais, un revers, outre le revers national, un revers personnel. Mais en fait, il y a, outre évidemment les Républicains, il y a le Front National qui lui progresse et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un transfert de voix, me semble-t-il, de la droite modérée vers la droite radicale ou vers la droite alternative, comme on veut, puisque, me semble-t-il, Marine Le Pen a obtenu 18% dans le département, et si elle ne se positionne qu'à la troisième position, elle est évidemment en progression. Dans 60 communes, le Front National est arrivé en tête, ce qui est évidemment un chiffre extrêmement important. Je crois qu'il y a le même phénomène qu'au niveau national, une recomposition du spectre politique, un bloc socialiste qui reste au même niveau qu'auparavant, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, Mélenchon ayant siphonné Benoît Hamon, un bloc central libéral et puis un bloc de droite alternative qui progresse avec un écartèlement des électeurs de LR entre d'une part le libéralisme et d'autre part le Front National. On le voit bien pour le second tour, les électeurs sont évidemment très pris évidemment dans cette alternative malgré, je dirais, les consignes de vote des chefs du Parti des Républicains.